Des glitter gels sur ongles naturels, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Hello! Vous êtes-vous déjà demandé si on pouvait poser du gel sur une base semi? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo avec ce magnifique glitter gel. Après 4 semaines de repousse, il est temps de changer de look. C'était d'ailleurs la jolie pose avec le nail art Candy publié sur ma chaîne YouTube pendant les fêtes. Ma cliente porte mes poses semi depuis 1 an et pour conserver un ongle intact, je ne dépose pas intégralement la base. Je me concentre d'abord sur la couleur. Si la tenue est impeccable, inutile de vouloir absolument tout déposer, au contraire. Donc je retire la couche de top coat et de vernis en travaillant de haut en bas, sans jamais toucher la zone de repousse, pour ne pas atteindre l'ongle naturel, et je me rapproche en enlevant les restes de couleur, en passant l'embout de la droite vers la gauche en demi-cercle, pour longer l'ancienne délimitation avec les cuticules. C'est plus sûr et en procédant dans cet ordre, au moins vous ne risquez pas non plus de glisser et de griffer les peaux avec l'embout. Puisqu'on prévoit comme à chacun de nos rendez-vous de raccourcir au plus court, je mâche un peu le travail en réduisant la longueur directement avec un petit coup de ponceuse et toujours le même embout. Cette fois en le tenant le plus à la verticale possible. Ça m'évitera d'avoir à beaucoup limer, c'est très pratique lorsque je dois reprendre pas mal de longueur. Ensuite, j'interviens avec ma lime à grain fin, puisque pour rappel, il s'agit de ces ongles naturels. Nous ne sommes pas en gel, alors des limes en 100 et 180 sont parfaitement adaptés, et comme ça je ne risque pas de les lui casser. Le mouvement est énergique mais la pression est à son minimum, je ne force pas, c'est d'ailleurs complètement inutile. J'en profite juste pour désépaissir le bord libre qui, décalé au fil des semaines, correspondait initialement au renforcement d'il y a 1 mois, donc un peu trop épais, en comparaison avec ce que je veux aujourd'hui. J'arrondis les angles et je griffonne l'ongle naturel pour retirer la très mince zone encore brillante et vierge de matière, pour parfaitement préparer cet ongle à recevoir pour la première fois la base. Mais si je n'en ressens pas le besoin ou que la base n'a pas bougé et qu'il n'y a pas de décollement, je ne dépose jamais intégralement l'ongle au point de le retrouver nu avant de refaire une nouvelle pose. Pour visualiser, on pourrait appeler ça un mini remplissage semi. Au moins, ça évite de traumatiser le lit de l'ongle avec des déposes répétées. C'est un peu comme si on retirait tout le gel chaque mois pour refaire exactement la même chose. 1 heure après, ça semblerait fou. Eh bien, si l'état de l'ancienne pose est intact, c'est la même chose en semi, c'est inutile, autant conserver la matière. Je n'ai plus qu'à mettre en forme et toujours à la lime. Je vous déconseille de raccourcir au coupe-ongle, surtout si vous êtes dans le même cas que moi et que vous allez refaire une pose. Puisque le coupe-ongle casse la matière et va à coup sûr créer un micro-décollement sur le bout, quasi invisible, mais la fissure sans aucun doute sera bien là. Le coupe-ongle est valable uniquement sur ongle nu pour une première pose par exemple, puisqu'il sera suivi d'un soin ou dans le cas d'une dépose. Alors je me pose même pas la question si je veux raccourcir en dehors de ces cas de figure, j'utilise ma ponceuse ou ma lime. C'est beaucoup plus fiable et comme ça je ne casse pas l'ongle. Une fois ces 2 premières étapes faites, je termine la manucure en prenant soin de repousser les cuticules. Il s'agit uniquement de la membrane qui recouvre l'ongle, que je dois absolument décoller pour découvrir sa plaque ongulaire et agrandir l'aspect général du lit de l'ongle. Je travaille essentiellement avec l'embout en acier diamant qui a une forme de flamme. Il répond à la majorité des besoins et des morphologies. Sa forme est assez allongée comme une ampoule en terminant par une pointe que nous ne devons jamais planter directement face à l'ongle. L'idée c'est d'entamer le travail grâce à elle en maintenant son embout le plus à l'horizontale possible. Pour démarrer, je commence généralement par tenir ma ponceuse légèrement de biais pour remonter la cuticule de la droite vers la gauche, donc du bas vers le haut, en démarrant vers les hangnails. Ça permet de suivre un sens logique sans se disperser. En ayant une vitesse de rotation moyenne, vous n'aurez quasiment pas à appuyer, juste à guider le mouvement, ce qui est très doux et sans danger pour l'ongle. Et j'en profite aussi pour gommer les petites peaux qui l'encerclent, tout comme l'hyponychium. Surtout dans un cas comme celui-ci où l'on tient à raccourcir, à tel point qu'on pourrait presque voir apparaître la fine peau du dessous, si elle est particulièrement développée. Ça dépend vraiment de chaque nature d'ongles et de leurs implantations. Juste ne l'oubliez pas, c'est parfois nécessaire de faire un petit soin supplémentaire. D'ailleurs, si vous vous cassez un ongle, c'est surtout l'hyponychium qui vous fera souffrir. C'est une zone sensible, alors ne vous attardez pas au même endroit avec la ponceuse, qui est en contact direct avec la peau, et choisissez méticuleusement votre embout. Je le décolle délicatement avec le même que celui des cuticules, mais si je devais en utiliser un autre et que je n'avais pas celui-ci, j'en prendrais un toujours en diamant, mais de forme conique. Le tout c'est de ne pas couper d'un coup avant d'avoir travaillé avec l'embout adapté. C'est très mauvais et en plus ça peut faire super mal, voire s'infecter par la suite. Comme vous avez pu remarquer, je ne travaille pas main sur l'envers, mais directement le bord libre face à moi et dans le bon sens. Comme ça, on n'est pas tenté d'appuyer contre l'ongle. Et on voit immédiatement si l'hyponychium est assez décollé sans le moindre doute avant d'aller trop loin. En réalité, je ne coupe jamais de l'hyponychium, uniquement la peau tombante et décrochée.
Même chose pour les paronychiums, les fameux hangnails, on appelle ça les envies. Ce sont des petites peaux souvent dures qui se détachent autour des ongles et causent une assez vive douleur s'ils sont arrachés. Il faut donc solliciter les services d'un professionnel si vous n'êtes pas équipé pour ça. On ne les coupe pas n'importe comment, ça se gomme pour ne pas les ôter complètement, sinon cette partie pourrait s'inflammer. Ensuite, je ne touche plus à ma ponceuse et je coupe petit à petit les cuticules avec ma pince de précision. Selon les personnes, il y en aura plus ou moins, il faut donc ajuster l'ouverture des lames et leur orientation. Comme je vous le dis souvent, l'essentiel c'est de couper dans un même sens de la droite vers la gauche. Quand c'est utile, je me tourne et je coupe dans le sens inverse. La difficulté réside dans le fait de ne pas trop couper. C'est pour cette raison qu'une véritable préparation en amont est très importante. Bien sûr, il faut adapter ces outils à ses besoins. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la pince, utilisez un ciseau à cuticule et vice versa. Petite chose, lorsqu'on coupe, il faut penser à dégager les lames des peaux mortes pour ne pas gêner la progression. Et plutôt que de couper fort, il est possible de travailler par paliers, en repassant une seconde fois plus rapidement. C'est surtout utile lorsqu'on ne connaît pas bien l'état des mains de son modèle ou qu'au contraire, on sait qu'elles sont fragiles et sensibles. Et au même titre que je vous recommande de bien repousser vos cuticules pour éviter les décollements, c'est aussi le cas pour éviter que les angles ne faiblissent lorsque les ongles sont très courts, comme ici. Le risque, c'est de border la base sur des petites peaux, malheureusement amenées à bouger. Maintenant que nous sommes prêtes, il est temps pour moi d'appliquer le nail prep, c'est systématique. Son unique but est de sécuriser la pose, il retire tout corps gras et fait office d'antiseptique. Et bien sûr le primer sans acide qui laisse une couche collante sur l'ongle naturel et m'assure une meilleure adhérence. C'est ma routine et elle est identique en gel ou en semi. Pour renforcer l'ongle, j'utilise la protéine base d'Indigo. Elle est très agréable à travailler et surtout elle permet de créer une mini construction sur l'apex. Certaines bases permettent de consolider toute la longueur et de garantir une tenue irréprochable sur plusieurs semaines. Encore faut-il savoir s'en servir et l'adapter à la nature de l'ongle. La répartition du produit sur l'ongle joue un grand rôle et en apprenant à doser la matière, on obtient un look nettement plus joli, plus fin aussi et une meilleure résistance aux chocs du quotidien. Ce n'est pas vraiment une surprise, donc inutile d'en mettre un max, le tout est de savoir où la poser. Alors je procède par étapes. Je pose mon pinceau à plat et en écrasant la matière, ça me permet de disperser la base sur tout le lit de l'ongle, depuis les cuticules jusqu'au bord libre en quelques rapides coups de pinceau sans oublier de border. Ça c'est le résultat classique d'une pose lambda puisque la matière vient épouser l'ongle et ses défauts. C'est donc grâce à la seconde étape que je fortifie la plaque, en rajoutant immédiatement une petite bille de matière au centre qui va s'auto-égaliser ou que j'aide à placer avec mon pinceau en le tenant sur la tranche. Pour faire un joli dégradé bien pailleté, on a forcément choisi de gros glitters bien brillants et qui le resteront surtout. Pour dégrader ce gel du bord libre vers le haut, je commence toujours par l'extrémité. Je dépose pas mal de matière sur la pointe que j'étire progressivement. Il faut être assez minutieux pour ne pas que ça fasse épais. C'est un peu le danger avec ces produits qui sont au passage parfaits pour les incrustations ou comme dans la vidéo de la French Reverse. En fait, le pot contient de gros glitters et des paillettes agglomérées les unes avec les autres. Ce n'est pas souple du tout et donc ça se travaille au pinceau à gel. C'est très chouette mais juste hyper visqueux. En revanche, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le retrait à la ponceuse, ne vous aventurez peut-être pas avec cette gamme de glitter pour l'instant, qui est malgré tout plus difficile à retirer. Mais tout à fait possible et sans danger ni échauffement si l'art de la ponceuse et le geste est maîtrisé. Je m'assure qu'il n'y a pas de paquet, sinon au toucher on le sentira et de toute façon ça pourrait s'accrocher donc il faut que ce soit relativement lisse, même avant de poser le top coat ou la finition gel selon la presta choisie. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait possible de faire ce type de pose même en semi. Je parle en connaissance de cause puisque c'est mon cas. J'ai utilisé ce produit sur tout type d'ongles et je vous assure qu'il est aussi adapté aux ongles naturels. 3 choses, si ça ne tient pas, c'est que soit la finition ne convient pas ou n'a pas été correctement bordée, soit qu'il y a de la matière, des glitter gel en trop et qu'au final c'est compact et épais. Soit pour finir que le souci vient de la base ou de la construction, ce qui tout simplement fera sauter tout le reste avec, glitter gel ou pas. On ne va pas se mentir, le gros avantage des poses comme celle-ci, en dégradé et des baby boomers, est de laisser apparaître la couleur de l'ongle naturel ou de s'en rapprocher. Il est clair que la repousse sera imperceptible et ultra discrète. Donc en plus d'obtenir une magnifique pose, on est filou et on trie sur notre prochain rendez-vous, puisque je ne reverrai ma cliente que dans un peu plus de 7 semaines. Faute de mieux, donc je vous montrerai dans mes stories YouTube et Insta sa repousse, ça devrait être spectaculaire. Et là je vous demande, avez-vous remarqué qu'aujourd'hui je n'ai pas passé le bloc sur ma base comme je fais habituellement? La raison est toute simple et j'en profite aussi pour répondre à ces nombreuses questions. Le fait de passer le bloc polissoir me permet de gommer ma base et les éventuelles imperfections. C'est intéressant à condition d'appliquer une couleur derrière, sauf qu'ici il s'agit d'un color gel qui en plus est posé sur la moitié de l'ongle. Donc j'ai plutôt intérêt à conserver le côté collant de ma base pour une bonne adhérence à l'application des glitters.
Sinon oui, en effet, je ne me passe jamais du polissoir avant de poser un vernis. Et surtout, je sais qu'il n'y a pas d'irrégularité dans ma construction, donc je ne me suis pas encombrée avec cette étape superflue. Autre point qui répondra aussi à ce DM Insta, oui, il est possible de poser un color gel sur une base semi comme la Gummy d'Ongle 24. Mais uniquement en suivant mon protocole de renforcement et du bloc 4 phases de la base semi. Vous n'aurez pas de problème à l'application et à la tenue. Avec ce glitter gel, je n'en mets pas 3 tonnes par contre. Donc pensez bien à étirer votre couleur gel au pinceau. Et je vous conseille de catalyser tout de suite après avoir posé la couleur sur l'ongle. N'attendez pas de faire les 5 d'un coup pour passer dans la lampe, sinon le vernis va se rétracter. C'est valable pour les semis et peut-être encore plus pour un color gel posé sur ongle naturel. Et le dernier point important qui fera aussi toute la tenue pour éviter les risques de fissures, c'est bien évidemment le top coat. Je n'ai pas toujours eu de bonnes expériences avec les flexibles, mais j'ai réussi à trouver la finition qui convient aussi bien au semis qu'au gel, autrement dit, un seul pot, une seule marque et on n'en parle plus. J'utilise l'Extreme Shine The Gel Bottle, le côté très pratique de leur packaging me plaît aussi beaucoup. Il faut admettre qu'ils vieillissent très bien et le flacon en 20 ml en format salon dure dans le temps et je n'ai pas l'impression de devoir passer des commandes toutes les semaines. Pour moi, c'est une sacrée délivrance. Autre point, il est bien évidemment sans couche collante, vegan et cruelty free. Donc pour une finition, je pense que ce n'est pas négligeable. À vous de voir, perso j'ai toujours un top coat dédié aux teintes foncées, très pigmentées comme les rouges, un autre pour les teintes claires et un troisième consacré aux paillettes et pigments qui laissent toujours des résidus sur le pinceau. Ça peut gâcher une couleur unie s'il y a trop de mélange. Donc je termine par mes petits pouces, toujours en dernier pour pouvoir les isoler sous les LED. Une fois les autres protégés, je n'ai plus à m'en soucier même si ça cogne quelque part. Et une bonne hydratation est recommandée à la suite de chaque presta, alors j'hydrate bien ces cuticules grâce à une huile adaptée. Avec tous les soins apportés à la manucure, le retrait de l'ancienne couleur et la pose en elle-même, j'ai consacré 2 bonnes heures à ma cliente. Et ça valait vraiment le coup, je trouve sa manucure so glam et je pense qu'elle ne s'en lassera pas. Et ben voilà, comme quoi du gel sur un semi, c'est bel et bien possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Comme d'habitude, on s'abonne et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Vous êtes presque 3000 à avoir rejoint le club privé, alors si c'est pas encore fait, pensez-y. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo puisqu'elle est très importante. Ciao!